Alors, j'aimerais vous parler des suites arithmétiques ainsi que de la somme des termes d'une suite arithmétique. C'est une notion évidemment très importante, assez basique, hein, que vous avez donc étudié généralement en fin de seconde, début de première. Et on a affaire en fait ici à quelque chose d'assez simple, c'est ce qu'on appelle une suite avec une raison, hein, ici qu'on appelle R. Et en fait, une suite arithmétique c'est très simple. On prend en fait, enfin chaque terme se calcule en prenant le terme précédent, en rajoutant en fait la raison R. Donc ici, par exemple, si on dit que U0, le premier terme en fait, imaginez que ça vaut 2 et que la raison elle vaut 3, eh bien on va dire en fait que U1, le prochain terme, ça va être égal à quoi? Eh bien, à U0, celui d'avant, plus R. Autrement dit, U1 va être égal à U0, 2, plus R, 3. Autrement dit, il vaut 5. Donc pour écrire que U1 vaut 5. Bon, bien sûr, U8, excusez-moi, U2 serait égal à 8, 5 plus 3. Et effectivement, hein, si je prends en fait U2, si on a dit c'est U1 plus R, autrement dit donc U1 qui valait 5 plus R qui vaut 3, donc ça fait bien 8. Donc, voyez-vous, c'est assez simple de calculer les termes d'une suite arithmétique, hein. Il nous faut le premier terme, hein, qu'on appelle U0, puis la raison ici qu'on appelle R, et après tout se calcule très facilement. Alors n'oubliez pas ça, hein, pour calculer en fait la raison, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on dit que c'est UN plus 1 moins UN qui donne en fait la raison. Donc si vous cherchez la raison, généralement il faut calculer UN plus 1 moins UN, autrement dit l'écart qu'il y a entre deux termes d'une suite qui se suivent, hein. Donc ce sont deux termes qui se suivent dans une suite, hein. Donc on prend les deux termes qui se suivent et on fait la différence, l'écart, et on trouve bien sûr R, la raison. Le second point que je voulais voir avec vous, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc cette somme que je vais appeler sigma, on dit qu'elle est égale à quoi? À la moitié du nombre de termes de la suite multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Donc c'est vraiment une formule très simple à apprendre par cœur. On fait la moitié du nombre de termes de la suite, le tout multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Alors je vous donne un exemple. Imaginons en fait qu'on ait une suite avec un premier terme qui vaut U0, je sais pas moi, qui vaut 5. Le dernier terme U17, parce que ça s'arrête à 17. Parce qu'imaginez qu'on cherche en fait à calculer la somme des rendements d'un champ agricole sur 18 ans. Donc on va avoir un premier terme qui vaut U05, puis I17, on va dire qu'il vaut, je sais pas moi par exemple, 115, et que maintenant je cherche la somme de tous les termes de la suite. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc la moitié de tous les termes. Alors combien de termes j'ai? Il faut savoir qu'on en a en fait 18. Alors pourquoi 18? Parce que entre 0 et 17, entre U0 et U17, si vous préférez, on dit qu'il y a effectivement 17 moins 0 plus 1 terme. Donc attention à cette règle. Vous prenez le dernier, moins le premier, plus 1. Toujours plus 1, très important ça. Donc ça c'est le nombre de termes. Et après on multiplie ça par le premier terme qui vaut en l'occurrence ici 5, plus le dernier qui vaut 115. Et ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 1 demi de 18, donc 9, fois 120. Et 9 fois 120, ça nous fera 900. 9 fois 100 plus 9 fois 20, 180, soit 1080. Donc voyez-vous, rien de plus simple, hein, pour calculer des termes, enfin la somme des termes d'une suite arithmétique. On dit que la somme, c'est la moitié du nombre de termes de la suite dont on veut calculer en fait la somme des termes, le tout multiplié par le premier plus le dernier. Et donc, si on a U0 qui vaut 5, U17 qui vaut 115, on calcule le nombre de termes, attention au piège, il n'y en a pas 17, il y en a 18, c'est 17 moins 0 plus 1. Et après, on multiplie par le premier plus le dernier. Et on obtient effectivement ici, en l'occurrence, sur notre exemple, 1080. Retenez bien aussi comment on calcule une raison, hein. La raison, c'est effectivement UN plus 1 moins UN, autrement dit l'écart qu'il y a entre deux termes qui se suivent dans la suite.